Bonsoir Anne-Marie Durand. Bonsoir. Merci d'avoir accepté notre invitation. Ce soir, vous êtes la directrice de la santé publique à l'Agence régionale de santé en Auvergne-Rhône-Alpes. Le nombre de cas de Covid repart à la hausse ces derniers jours. Quelle est la situation dans le Rhône ? Alors effectivement, le nombre de cas augmente sur l'ensemble du territoire national. C'est vrai sur notre région d'autant plus, avec un chiffre qui est une centaine au-dessus de la moyenne nationale, et notamment pour le Rhône qui est actuellement à 462. Ce n'est pas le département le plus élevé de la région, mais il est au milieu des 12 départements. Mais un taux d'incidence qui grimpe depuis la rentrée. Est-ce qu'on peut déjà parler de 8e vague du Covid ou simplement de rebond pour le moment ? Alors pour l'instant, on parle de rebond, effectivement. Il faut suivre sur les prochaines semaines pour voir l'avancée ou pas, ce qu'on espère de cette épidémie. C'est vrai que c'est surtout lié notamment à la rentrée scolaire, au nouveau brassage de population, aux températures qui baissent également et qui font qu'on est plus souvent dedans maintenant que dehors. Et donc les rencontres des personnes font que cette promiscuité favorise la reprise, d'autant plus d'ailleurs que les gestes barrières sont peu utilisés malheureusement, et je pense qu'il faut vraiment revenir à l'application de ces gestes barrières, le port du masque, le lavage des mains, et vraiment faire attention chaque jour. Il faudrait, selon vous, on parle de ces gestes barrières, c'est vrai qu'on le voit quand on se promène en ville aujourd'hui, ils ont un peu été oubliés, le port du masque même dans les transports en commun, dans les lieux clos, très peu de Lyonnais le portent aujourd'hui. Il faudrait recommander le port du masque, notamment dans les lieux clos, dans les transports en commun, là pour les semaines, les mois qui viennent. Alors l'application des gestes barrières est effectivement un élément important pour limiter l'étendue de cette épidémie. Tous les gestes barrières, que ce soit effectivement le port du masque, mais c'est utile pour le Covid, c'est aussi utile pour les autres virus hivernaux, et donc c'est un élément important pour la grippe aussi. Le lavage des mains est aussi extrêmement important pour limiter ce développement de l'épidémie. Vous évoquez la grippe, justement. Est-ce que l'on doit craindre un retour en force de la grippe cet hiver avec ces gestes barrières, ce port du masque qui nous a quand même protégés pendant la crise sanitaire où c'est vrai il y avait beaucoup moins de grippe ? Alors, il y a eu beaucoup moins de grippe pour cette raison-là, effectivement. Peut-être pas seulement, c'est-à-dire que ce qu'on note aussi, c'est que quand un virus est particulièrement important et une épidémie particulièrement importante, elle masque un peu les autres virus qui, eux, n'apparaissent pas. Et du coup, selon l'impact, on va dire, de la Covid, on pourrait voir ou pas une épidémie de grippe importante qui pourrait revenir cette année, mais on recommande la vaccination pour les deux, Covid et grippe, cette année. On va parler de la vaccination dans un instant. Sur ces cas de Covid, vous nous le dites, en hausse dans le département du Rhône, dans la région plus globalement, un taux d'incidence à 462 aujourd'hui. Est-ce qu'il y a déjà aussi, vous constatez, une incidence sur les hôpitaux ? Est-ce que les hospitalisations ces derniers jours sont en hausse également ? Alors, elles sont en hausse, en faible hausse, mais néanmoins une hausse qui est réelle, que ce soit pour l'hospitalisation, dans une moindre mesure pour les soins critiques, mais on commence à avoir un impact. Et de toute façon, plus on aura de cas et plus on court le risque que des personnes fragiles nécessitent une hospitalisation. On a le sentiment tout de même que les cas graves sont moins fréquents aujourd'hui. Oui, tout à fait. Les cas graves sont effectivement moins fréquents. Les personnes qui sont en réanimation aujourd'hui, les études ont montré que c'était surtout des personnes qui étaient peu vaccinées ou incomplètement vaccinées, voire des personnes qui avaient une forte immunodépression où donc le taux d'anticorps reste bas et du coup ne permet pas de les protéger suffisamment. La vaccination, justement, depuis lundi, une nouvelle campagne de rappel vaccinal s'est ouverte. À qui s'adresse-t-elle d'abord ? Alors, elle s'adresse aux plus fragiles, un petit peu comme la grippe, c'est-à-dire les personnes de plus de 60 ans ou avec des comorbidités, d'autres pathologies qui les fragilisent. Les femmes enceintes, c'est aussi une tranche de vie qui est importante ou avec une certaine fragilité. Donc, c'est vraiment auprès d'eux qu'il faut faire ces vaccinations en priorité. Ça ne veut pas dire que les autres en sont exclus, mais c'est vraiment auprès de ces personnes-là qu'il faut renforcer la vaccination pour renforcer leur immunité, et également auprès des personnes qui sont à leur contact,
pour éviter de les contaminer et d'aggraver cette situation-là. Mais pour les autres personnes, vous le dites, celles qui ne sont pas directement concernées, des personnes qui ont fait leur première dose de rappel il y a 6-8 mois peut-être maintenant, elles peuvent aussi, si elles le désirent, aller faire cette deuxième dose de rappel? Elles peuvent, si elles le désirent. Ce ne sont pas ces publics-là qui sont prioritaires, bien évidemment, mais ce n'est pas interdit. Et s'ils le souhaitent, s'ils se sentent avec une fragilité particulière ou s'ils sont au contact de personnes qui sont fragiles, c'est important de le faire aussi. Alors, nouvelle campagne de rappel. Le problème, c'est que pour le moment, ça prend pas trop cette deuxième dose de rappel. Moins de 50% des personnes éligibles avant le début de cette nouvelle campagne lundi avaient fait cette deuxième dose de rappel. On a l'impression qu'elle est un petit peu boudée, même chez les personnes à risque. Alors, je ne sais pas si on peut dire ça. Je pense qu'on a essayé de porter ces deuxièmes rappels, deuxième ou troisième, puisqu'on est aussi... la campagne automnale, elle ne s'adresse pas seulement aux personnes qui n'ont eu qu'une injection de rappel, mais plutôt pour renforcer l'immunité, y compris de celles qui ont eu éventuellement 2 doses il y a maintenant, comme vous l'évoquez, plusieurs mois. Donc c'est vraiment un point d'importance. J'espère que la remontée aussi de ces cas de Covid va sensibiliser davantage à cette vaccination. C'est un élément important. Dans la région, le taux de vaccination est plutôt bon? On va dire qu'il est moyen. Non, on n'est pas parmi les meilleurs en termes de vaccination, y compris chez les personnes les plus âgées, même si ce sont elles qui sont le mieux vaccinées. Mais on a des progrès à faire. Est-ce qu'on peut faire sa dose de rappel en même temps que le vaccin contre la grippe? Alors oui, on peut le faire en même temps. On peut ne pas attendre, c'est-à-dire qu'on peut le faire dès maintenant, dès lors que les pharmacies ont été approvisionnées. On peut le faire concomitamment, il n'y a pas de réserve, pas en même temps, pas dans le même bras, mais on peut effectivement les faire, oui. Aller faire ces 2 vaccins en même temps, pourquoi pas? Et pour cette nouvelle campagne de rappel vaccinal, on va terminer avec cela. Je voulais qu'on parle aussi de ces nouveaux vaccins, puisque de nouveaux vaccins depuis hier sont disponibles sur le marché. Qu'ont-ils de différents des autres? Alors, ils ont été complétés, c'est-à-dire qu'on a le vaccin initial dans ce même vaccin et puis le vaccin qui est adapté aux nouveaux variants qui ont été les plus courants, de façon à renforcer encore une fois l'immunité et à couvrir davantage le spectre des virus, pour pouvoir porter les défenses à leur maximum. Parce qu'aujourd'hui, on est toujours avec le variant Omicron, c'est ça, c'est lui qui prédomine en France aujourd'hui. C'est le variant Omicron, et parmi le variant Omicron, il y a des sous-variants qu'on appelle, où effectivement on a eu une démultiplication, mais le nouveau vaccin permet de couvrir, que ce soit le Moderna ou le Pfizer, permettent de couvrir les besoins. Est-ce que vous êtes inquiète pour les semaines, les mois à venir avec l'hiver, et quand vous voyez ces chiffres qui repartent à la hausse dès début octobre? Non, je pense. Enfin, il faut qu'on soit attentif, il faut qu'on surveille l'évolution de l'épidémie. La vaccination et les gestes barrières ont montré toute leur efficacité, sans dire qu'on va réduire à zéro, mais néanmoins on peut éviter que l'épidémie ne monte trop haut et que les malades surtout pâtissent de cette situation. À nous de nous responsabiliser de nouveau, donc, même si on a tous envie d'en sortir, mais c'est vrai que c'est important de respecter ces gestes barrières et le port du masque. Merci beaucoup d'être venu ce soir répondre à nos questions sur BFM Lyon.